ils étaient enfermés, les experts Feng Shui, dans la cité interdite pour ne pas justement révéler ces enseignements précieux. On sait que ce sont des enseignements qui donnent du pouvoir et donc on ne voulait pas que tout le monde ait accès à ce pouvoir, évidemment. Hello, aujourd'hui je voulais vous parler du Feng Shui. Qu'est-ce que c'est le Feng Shui? Très simplement, petite capsule juste pour vous expliquer en fait que c'est un art millénaire qui a des milliers d'années. Au début, il était essentiellement tourné vers les habitats yin, c'est-à-dire les sépultures. Et l'idée, c'était vraiment de trouver le meilleur site possible pour poser la sépulture, parce que vous savez qu'en Chine, le culte des ancêtres est très très important. Et surtout, on croit qu'effectivement, plus on va soigner la sépulture de nos ancêtres, et plus finalement, cette jolie énergie qui va ressortir de ce site choisi permettra en fait de se transcender finalement sur la descendance. Donc, les anciens Chinois ont fait des tas d'observations, au début essentiellement sur l'environnement extérieur. Et c'est ça en fait, le Feng Shui millénaire, c'est ça. C'est vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui parfois l'école de la forme en français. C'est l'étude du paysage pour voilà, vérifier que l'habitat est entouré des meilleures énergies. Ensuite, en fait, le Feng Shui a évolué et il a gagné l'intérieur des maisons, l'intérieur de l'habitat. Mais au début, c'était un enseignement qui était réservé à une certaine caste et surtout les services des experts Feng Shui, c'était vraiment pour l'empereur et l'aristocratie chinoise. Hein. Le lambda, la personne lambda n'avait pas le droit à ces enseignements et d'ailleurs ils étaient enfermés, les experts Feng Shui, dans la cité interdite pour ne pas justement révéler ces enseignements précieux à n'importe qui. Enseignements précieux parce que voilà, on sait que ce sont des enseignements qui donnent du pouvoir et donc on ne voulait pas que tout le monde ait accès à ce pouvoir, évidemment. Petit à petit, on va dire, les changements politiques qui ont frappé la Chine, notamment Mao, beaucoup d'experts Feng Shui ont fui la Chine pour aller en Malaisie, à Hong Kong, mais aussi beaucoup plus loin et notamment en Occident, et notamment aux États-Unis. Et en fait, voilà, le Feng Shui, on va dire oriental, c'est occidentalisé. Parfois, il a un petit peu perdu de son essence, donc c'est un petit peu dommage parce qu'en gagnant l'Occident, on a voulu parfois trop le simplifier et en le simplifiant, finalement, on garde des choses qui n'ont plus de sens et puis on en invente d'autres et puis ça devient du business. Donc on est là pour vendre des chinoiseries, des pagodes, des crapauds, des bambous, etc. Et on en oublie finalement pourquoi on fait ça. Donc voilà, moi je ne suis pas contre les crapauds et les tortues et tout ce que vous voulez si vous trouvez ça joli. Moi, c'est pas mon kiff, donc c'est pas le genre de choses avec lesquelles je travaille. Voilà, on peut faire du Feng Shui sans mettre chez soi des objets chinois. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Donc, pourquoi on fait du Feng Shui? Dans ma clientèle, on va dire elle est de deux types. Il y a des personnes qui viennent me voir parce qu'elles sentent que c'est vraiment le moment idéal pour faire appel à un expert Feng Shui. Par exemple, elles emménagent dans un nouvel appartement, elles veulent refaire la déco et donc elles se disent, bon, il y a peut-être des matières et des couleurs, des agencements, etc., etc., qui seraient plus appropriés à mon bien-être. Et ça, elles savent que le Feng Shui fonctionne pour ça, donc elles viennent me trouver.
Et puis, bon, il y a ceux qui font construire, ça c'est encore mieux, puisqu'on peut même parfois décaler des cloisons de quelques centimètres pour manipuler le chi et profiter des toiles volantes qui seraient particulièrement favorables. On peut affecter les chambres en fonction des chiffres quoi, donc des dates de naissance de tous les occupants des chambres, etc., etc. Donc on va dire que ça, cette clientèle-là, finalement, elle sait déjà que le feng shui a plein de pouvoirs, a plein de bienfaits, et c'est le bon moment pour elles de le faire. Et donc voilà, elles veulent juste faire appel à un expert feng shui, pardon, pour faire les choix de matières et de couleurs appropriées. Et puis, il y a un autre type de clientèle, ces clients qui viennent me voir parce qu'ils ont un problème. Ils sont insomniaques, ils n'arrivent pas à dormir, ils ont essayé des tas de trucs et ils n'arrivent pas, c'était mon cas. Ils ont des problèmes d'argent, par exemple l'argent vient mais repart aussitôt, c'est des gens qui n'arrivent pas à mettre de côté, ils sont bien payés, il n'y a pas de problème d'emploi ou ce genre de choses, mais malgré tout l'argent va, vient et circule un petit peu trop vite à leur goût. Vous avez des gens qui ont des problèmes de santé un petit peu plus conséquents. Vous avez aussi des problèmes sentimentaux. Des gens qui sont célibataires et qui aimeraient bien trouver l'âme sœur. Des gens qui ont des problèmes relationnels plutôt avec leur famille ou avec leurs enfants. Pour tous ces soucis-là, le feng shui peut aussi être d'une grande aide. Et je vais juste finir là-dessus pour aujourd'hui. En fait, vous avez deux types de feng shui. Vous avez un feng shui, on va dire, qui est plus evergreen, qui est plus long terme. Celui-là, il vient installer dans votre maison toutes les énergies qui vont être propices pour le futur. Mais il met un petit peu de temps à s'installer. Par contre, dès que vous allez arriver dans cette maison ou dans cet appartement et qu'on va faire ce feng shui-là, en fait, tout va être beaucoup plus fluide. C'est une belle énergie qui va s'installer puisque tous les secteurs vont être nourris exactement comme ils doivent être. Et après, vous avez un feng shui qui est plus, on va dire, court terme, où là, c'est moins la déco, c'est moins la couleur, c'est moins les agencements. Ça va être vraiment un feng shui un petit peu plus technique, qui là va se baser essentiellement sur les étoiles volantes, par exemple, mais pas les étoiles volantes du diagramme natal de la maison ou de l'appartement. Vraiment les étoiles volantes de l'année, du mois et même du jour, si on va très loin, voyez. Donc il y a vraiment différentes façons de faire du feng shui. Il y a aussi différents feng shui parce qu'il y a différentes écoles, donc il y a différents courants. Il y a quelques années, en fait, quand on faisait partie d'un courant, on ne s'autorisait pas forcément à utiliser les méthodes de l'autre courant. Moi, ce que je trouve génial aujourd'hui, c'est qu'on avance, c'est que ça se modernise. Moi, je suis en ce moment l'enseignement de Joe Yap et c'est extraordinaire, quoi. C'est vraiment, on touche à tout et en fait, ça fait comme des filtres. Et c'est surtout, on va utiliser telle ou telle technique en fonction du besoin. Moi, c'est vraiment pour quelle raison on vient me voir. Et en fonction de la raison, est-ce que je me focalise plus sur du court terme? Est-ce que je me focalise plus sur des méthodes long terme? Sachant que même si on fait du court terme, bien sûr, évidemment, après avoir réglé le problème, l'idéal c'est ensuite de faire un feng shui long terme pour pas que ça recommence, pour vraiment installer des énergies qui soient propices pour le futur et qui soient un petit peu plus long terme, quoi. Et puis il y a aussi là on est plus dans le Chi-Men, c'est un autre courant du Feng Shui, tout ce qui est lié au problème, on va dire, comment je vais vous dire ça, interne. Par exemple, si on reprend le problème de l'argent, on peut faire tout ce qu'on veut en termes de Feng Shui
pour exploiter les étoiles de richesse, pour nourrir les secteurs de prospérité, etc., pour vous mettre dans des directions où vous recevez les meilleures énergies possibles. Mais si vous avez un problème avec l'argent dans votre petite tête, si pour vous l'argent c'est pas assez sale, si vous trouvez qu'être riche c'est pas bien, etc., en fait ça peut être des blocages, des croyances limitantes. Et ça, en fait, malheureusement, il faut aussi travailler en combinaison avec le Feng Shui pour que les problèmes soient résolus. Et ça, bah, ça peut être notamment via le Qi-Men. En fait, le Qi-Men me permet d'installer des énergies qui là vont vous mettre en action pour essayer finalement de vous débarrasser de ces croyances limitantes. Donc voilà, je voulais juste en fait aujourd'hui vous expliquer que le Feng Shui c'était beaucoup plus large que de simplement déplacer 3 meubles, mettre des plantes vertes et une pagode chinoise dans l'entrée pour accueillir la richesse. Voilà. Voilà, je voulais vous dire que vraiment le Feng Shui c'est passionnant et surtout qu'il y a différents axes en fonction des objectifs. Voilà, donc c'est traditionnel, c'est millénaire, mais on en apprend tous les jours. Les énergies changent, là on va bientôt changer de période, donc les énergies sont plus les mêmes. Vous ne pouvez pas faire le même Feng Shui qu'il y a 200 ans. Nos appartements sont complètement différents, les énergies qui nous entourent le sont aussi, tous les métiers ont changé, le monde se digitalise, etc. etc. Donc juste, voilà, c'est pas parce que votre Feng Shui il est plus aussi tradi qu'avant qu'il n'est pas efficace. Par contre, évidemment, il y a toujours, on va dire, les principes fondamentaux de base, le Qi, l'équilibre entre Yin et Yang, la théorie des 5 éléments, tout ça, on ne revient pas dessus, c'est vraiment le ciment, le socle. Mais on peut les utiliser de telle façon que la méthodologie, en fait, soit plus adaptée au monde actuel. Et voilà, et c'est ce que je fais. Donc ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné quelques clés sur voilà, c'est quoi le Feng Shui aujourd'hui. Ciao!